Bonjour et bon anniversaire. Alors, bon anniversaire à qui? Eh bien, à mon intranet, puisque cela fait maintenant 20 ans à peu près sans doute il a démarré un petit peu avant, que j'ai développé au fur et à mesure des années un outil qui me sert à gérer mon activité professionnelle autour d'un certain nombre de modules, appelons ça comme ça, permettant de pouvoir faire un ensemble de choses, comme ce que fait un intranet, bien entendu. Et au bout de ces 20 ans, eh bien, j'ai accumulé ce que l'on pourrait appeler une dette technologique. Et il est l'heure, je pense, de commencer à envisager de payer cette dette, c'est-à-dire en gros de faire une grosse refonte de cet outil qui, même s'il reste encore fonctionnel, est vieillissant sur un certain nombre de points. Histoire de me motiver, j'ai décidé de vous faire partager un certain nombre d'étapes de cette refonte à travers cette série de vidéos YouTube, certaines étant un petit peu plus réflexion, comme celle d'aujourd'hui, d'autres seront plus orientées sur du code, parce que bien entendu, c'est aussi l'idée d'utiliser cette chaîne pour moi, apprendre à mettre en œuvre un certain nombre de choses que je maîtrise, mais que je n'ai jamais vraiment utilisé en dehors du cadre des cours ou sur des points vraiment très anecdotiques. Et là, on va se lancer ensemble sur un très gros projet. Enfin, je le considère comme un très gros projet, puisque alors déjà, il m'est très cher, bien entendu, d'un point de vue utilisation, puisque je m'en sers quasiment tous les jours hein, pour un certain nombre des modules que j'évoquais. Alors, on va faire un petit état des lieux. L'écran restera un petit peu noir au départ, mais j'incrusterai sans doute quelques captures d'écran. Après, après les avoir rendus un petit peu anonymes, parce qu'évidemment, il y a des données qui sont un petit peu confidentielles sur les clients, les élèves, etc. Mais peu importe. Donc là encore, on va déjà faire le point, l'état des lieux, un petit peu, de l'objectif général de cette série de vidéos, donc de m'accompagner en quelque sorte dans cette refonte. Euh, alors déjà, pourquoi la lancer? Notamment parce que, j'y reviendrai un petit peu plus tard, le tout est fragilisé par le côté vieillissant de certains codes, on y reviendra, et menacé directement par les mises à jour des hébergeurs. C'est-à-dire que l'hébergeur mettant à jour les versions des langages de programmation régulièrement, eh bien, il y a un moment où, selon les options choisies, retenues, etc., eh bien, il y a des trucs qui risquent de ne plus fonctionner un jour. Il est donc important de pouvoir le faire. Alors, accessoirement, mon activité a évolué, bien entendu, au fur et à mesure des années. Et il y a aussi un gros ménage, un gros élagage, je dirais, qui devient nécessaire et qui notamment, après tout, quitte à faire une refonte, autant aussi couper des branches de choses qui ne me servent plus, tout simplement, qui m'ont peut-être parfois pour certaines jamais servi. Alors bien entendu, le principe même de ce genre de projet personnel, c'est que je l'ai commencé il y a 20 ans, je rajoute des petits modules de temps en temps, mais j'ai jamais pris le temps de faire une grosse refonte qui s'avère donc maintenant nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, on a des modules, comme ça, qui s'articulent autour de plusieurs aspects, évidemment. On a un aspect alors, que je qualifierais de pur intranet, qui s'occupe de la gestion du temps passé. Le module au cœur du truc, c'est donc un module de temps passé, donc un calendrier avec des dates qui me permet, entre autres choses, de planifier mes cours et donc de pouvoir réfléchir, enfin, caler des dates, bien entendu. Et là, je suis en pleine période où je remplis le calendrier de l'année prochaine, même si c'est au rythme des directions pédagogiques des écoles dans lesquelles j'enseigne. Donc ça va pas toujours aussi vite que je penserais, enfin que j'espérerais, mais ça c'est un autre problème. Le temps passé et donc on va dire l'usage historique, de pouvoir gérer mon temps à venir et mon temps passé, avec l'idée évidemment derrière de générer la facturation ou des relevés pour faire la facturation bien entendu qui va derrière. Derrière cette notion de temps passé se cache évidemment
notes, j'aime bien prendre des petites notes, du temps passé, donc le cœur encore une fois. On a également la gestion des clients bien entendu, puisque chaque tâche de ce temps passé va être rattachée à un client et à un projet d'ailleurs, projet, et souvent d'ailleurs à des, hop là je vais y arriver, à des tranches dans ce projet. Euh, C'est-à-dire de dire, par exemple, j'ai une école qui est mon client, plutôt le cours des B3 2020-2021, et dans la tranche, eh bien, nous aurions Vue.js, première tranche, et puis par exemple, je ne sais plus avec eux ce que j'ai fait d'autre, mais ça pourrait être React, deuxième tranche, ou Express, etc., troisième tranche, ou ce genre de choses, donc des choses un petit peu thématiques. Le temps passé va donc permettre de comptabiliser le temps et forcément, donc encore une fois, la facturation. On a dans ce module, enfin dans cet intranet toujours, un aspect important donc, lié à la formation, c'est-à-dire la gestion, la planification des cours, mais également les présentations des projets des élèves, sous forme de petites vignettes sur lesquelles ils peuvent cliquer pour faire les présentations, enfin le jour de la présentation, et donc présenter leur projet de manière plus fluide, mais en amont de pouvoir un petit peu gérer les équipes, les élèves qui travaillent ensemble, etc. Sans rentrer dans une logique gestion de projet pure, mais c'est surtout pour moi pour suivre un petit peu, et puis éventuellement les relevés de notes aussi d'ailleurs. Depuis 20 ans, j'ai eu plus de 4500 élèves, donc forcément cela représente un certain nombre de projets, en 700 projets environ, sachant que la plupart des élèves enfin, peuvent faire des projets à plusieurs, mais pas forcément, enfin, etc. Bref. Cet aspect formation aussi a un aspect bilan pédagogique, c'est-à-dire une obligation légale pour moi, formateur, de transmettre les heures stagiaires, les heures d'enseignement de manière à avoir mon numéro de formateur, etc. Je ne rentre pas dans le détail. J'ai 230 000 heures de formation, heures stagiaires de formation depuis, là pour le coup 2006, c'est arrivé un peu au départ, je faisais un peu moins je faisais pas de formation bien sûr, des statistiques donc évidemment. J'ai un aspect, donc troisième aspect, alors qui est lié au précédent, même si ce que j'appelle formation serait plutôt l'aspect gestion des élèves au sens et planification des cours, mais j'ai également un aspect cours proprement dit, c'est-à-dire diffusion des cours et donc création en amont des cours. Une époque lointaine, mais quand même, j'ai utilisé PowerPoint pendant longtemps, tant que j'étais sur PC. À un moment, j'ai été un peu dans l'obligation, dans le cadre des cours, d'avoir un Mac pour faire des cours de création d'applications mobiles. Mais du coup, PowerPoint sur Mac était une horreur, la compatibilité des deux était un peu intense. À l'époque, les outils existants ne me plaisaient pas, disons-le tout court, pas tout de suite, et notamment le fait de pouvoir partager les slides entre le Mac, le PC où je donne cours, ou le Mac où je donne cours, et je changeais de support à chaque fois, etc. J'ai fini par développer une sorte de PowerPoint en ligne, enfin à ma sauce. Je sais plus comment il s'appelle là, me plaisait pas non plus parce que il y avait des petites fonctionnalités intéressantes qu'il ne proposait pas. Le fait, par exemple, de typiquement partager des slides entre plusieurs cours, de modifier d'un côté, de diffuser une slide tout en consultant les slides d'avant, les slides d'après, pour pouvoir répondre aux questions facilement ou anticiper, etc. Bref, à cela, évidemment, comme je donne des cours, pardon, de code, j'ai aussi besoin de transmettre aux élèves, transmettre des codes. Évidemment, maintenant, il y a des outils qui s'appellent Share My Code ou Git pour certaines choses qui sont plutôt bien faits, ou serait plutôt Gist d'ailleurs pour ce genre de choses. Et puis des constructions de déroulés pédagogiques également. Sous-entendu, alors,
ceux qui connaissent Hyperplanning, mais évidemment un peu plus modeste, mais j'étais un peu amené, et je suis toujours, et peut-être même de plus en plus, amené à faire de la création pédagogique, enfin de l'ingénierie pédagogique, disons-le modestement, de pouvoir effectivement construire des déroulés, déplacer des éléments, réordonner des choses, etc. Et puis on a tout ce qu'on pourrait appeler divers, qui sont évidemment, parce que là dans l'idée du PowerPoint, j'ai voulu aussi avoir une sorte de traitement de texte, là encore pour pouvoir éviter de partager avec des grandes plateformes certains documents un peu sensibles. Le meilleur moyen étant de les avoir sous la main, mais en ligne aussi pour pouvoir effectivement partager entre l'ordi du bureau, le Mac, le PC, la tablette, pourquoi pas, même si ça marche pas très bien. Euh, et puis quand je suis en cours, évidemment, de retrouver aussi mes dossiers, mes documents. Euh, donc la facturation dans le même esprit, pouvoir évidemment émettre les factures ou dégrossir la facturation. Euh, sorte plein de tableaux de bord récapitulatifs de statistiques, de choses comme ça, pouvoir exporter en Excel un certain nombre de choses, euh, export Excel, des versions imprimables, enfin bref, tout un tas de petits trucs, de to-do list, de gestion de bookmark aussi, j'ai eu ça aussi, enfin je m'en sers après, il y a des trucs que j'ai remplacés au fur et à mesure par des Bitly et autres outils en ligne, qui, même si on n'a pas la main sur tout, restent des outils intéressants, mais j'en avais eu besoin à une époque où ils n'existaient pas encore, et je m'étais fait ma petite architecture personnelle. Au fur et à mesure, du coup, c'est un peu le cas, enfin un peu le cas qui revient, et à force d'accumuler tout ça, forcément, on se retrouve avec une sorte de hydra, une sorte d'hydre gigantesque, même si elle reste fonctionnelle, euh, pour une partie, parce qu'il y a des trucs qui ne me servent plus trop. Euh, Encore une fois, elle est menacée par le vieillissement, on va dire, de pas mal de choses, en termes de code, en termes de look aussi. J'ai pas trop soigné l'aspect CSS pour certaines choses, bon, ça dépend des endroits, mais ça peu importe. Le gros problème, c'est que il y a beaucoup de trucs qui sont indépendants les uns des autres, pas toujours, enfin il y en a certains qui sont interconnectés, typiquement la gestion du temps passé, la gestion des clients, la gestion des cours, ou la planification des cours, les plannings, l'aspect planning évidemment est interconnecté avec plein de choses, ce qui explique que je ne peux pas vraiment m'en servir avec des outils genre Google Agenda ou Apple Agenda ou peu importe, parce que justement je perdrais cette interconnexion entre les éléments. Et forcément, c'est quand même quelque chose de très important pour pouvoir retrouver les infos, bien entendu. La plupart de ces modules ont été ajoutés un peu à l'arrache, c'est-à-dire j'avais besoin d'un nouveau truc rapidement, je l'ai fait en utilisant pas mal de copier-coller, machin, enfin des trucs qu'on déconseille de faire aux élèves, mais qui parfois on le fait quand même, en se disant on fera de la refactorisation plus tard, et puis le plus tard on n'a pas le temps, et puis après on se dit oh ça fonctionne, on continue avec ça, on verra plus tard, et puis on remet pas évidemment. Et j'ai pas mal de bouts de trucs qui n'ont finalement pas servi, que j'avais développé à un moment donné où j'avais un peu de temps, en me disant on est parti pour un truc qui durera, et puis en fait il dure pas, et du coup le module est mort avant même d'avoir existé. Euh, euh, Voire parfois parce qu'il n'était pas opérationnel aussi, ça m'est arrivé de faire des trucs qui finissaient par ne plus marcher, ou pas comme je voulais, ou pas comme le client avait besoin, bien sûr. Après, on a des aspects beaucoup plus, on va dire, techniques, bien sûr. Donc, état de la dette, on va mettre, état de la dette. Donc, dans l'état de la dette, on a effectivement principalement, tiens, je vais replier, tac. On a principalement, trucs indépendants, voire certains donc interconnectés. Bon, ça, c'est pas vraiment une dette au sens strict. On a surtout effectivement obsolescence des usages, certains usages bien sûr. On a des aspects, alors là pour le coup technique, c'est surtout ça qui m'inquiète dans le court ou moyen terme.
Bah, c'est notamment PHP puisque la plupart de ces modules sont faits en PHP, avec une base de données MySQL derrière. Un peu de JavaScript, mais relativement peu parce que bah, là encore, si on remonte en 2001, il n'y avait pas grand-chose de vraiment qui tenait la route à l'époque, en JavaScript en tout cas. Et même si pour certains trucs, j'en ai rajouté un peu pour fluidifier certaines choses, le gros est quand même en PHP. Par contre, bah, selon les endroits, on a encore des choses en PHP 4 qui existent, mais qui également côtoient des choses en PHP 5. Et pour certains trucs récents, il y a peut-être du PHP 7 ou des choses qui seraient compatibles PHP 7. Euh, j'ai peut-être des choses en PHP 5 qui sont en fait des conversions PHP 4 faites à l'arrache parce que j'ai vécu ça il y a quelques années, j'en ai pas pris tirer les leçons, la faute de temps, il est vrai, mais quand même. Il y a eu une migration où mon hébergeur OVH pour le citer, bah, avait des serveurs en PHP 4 et puis j'ai reçu un mail un jour en me disant bah, voilà, dans 3 mois on passe en PHP 5. Et bien effectivement, 80% du site ne marcherait plus, donc j'ai fait un peu en urgence, parce que j'avais des cours à ce moment-là, la migration de la plupart des choses en PHP 5, et puis là on va se retrouver à avoir le même problème avec PHP 7, je crois, qui est arrivé là, et je pense que PHP 5 finira par ne plus être supporté, surtout si c'est du PHP 5 mal écrit bien entendu, c'est un peu le cas sur certains aspects. On a aussi un problème, alors qui était récurrent aussi, c'est le problème de l'ISO 8859.1 qui a été progressivement remplacé par de l'UTF-8, mais les fichiers et les bases de données, dans mon cas en tout cas, bah, sont pour une bonne partie en UTF-8, mais pour une bonne partie aussi en ISO 8859.1, c'est-à-dire français, hein, bien sûr, l'UTF-8 étant un truc un peu plus international. Le problème, bah, c'est que bah, selon les endroits, c'est soit l'un soit l'autre, voire même j'ai des morceaux qui cumulent un peu les deux, c'est-à-dire un formulaire qui est à moitié avec des données qui sont envoyées sur de l'ISO et puis d'autres qui sont envoyées sur l'UTF-8. Enfin bon, on a un beau mélange là-dedans. Et donc il m'arrive d'avoir des problèmes d'accent ou de choses comme ça. Bon, bon, c'est un outil interne. Dans ces cas-là, bah, s'il manque un accent à un truc, c'est pas très grave, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, je mets un E sans accent, c'est réglé, mais ça reste quand même un petit peu bricolage, bien sûr, c'est pas propre, on va dire, et donc c'est pas robuste sur la durée, bien sûr. On a encore l'aspect, évidemment, alors, CSS. Au tout début, il n'y avait pas de CSS, donc c'était réglé. C'était des tables, enfin des tables HTML assez basiques. Évidemment, en donnant des cours et en suivant en discutant avec les collègues bah, qui me parlent de design, d'ergonomie, d'interface utilisateur, et je suis assez sensible à ce discours finalement, bah, je me suis mis à rajouter des CSS au fur et à mesure, et puis pour certains aspects du SAS, et puis pour certains endroits du Bootstrap, et puis je serais pas surpris qu'il y ait encore d'autres trucs qui traînent, et le tout reste bah, une accumulation de trucs, de mauvaises pratiques d'ailleurs en l'occurrence. J'utilise énormément l'attribut style sur certains champs, en me disant bah voilà, j'ai besoin d'un truc, allez hop, je vais pas créer une classe, je suis en train de coder la partie PHP, je mets un attribut style, et puis on s'embête pas, et puis ça reste, et puis j'en ai partout, etc. Bon, des trucs assez classiques malgré tout, euh, mais qui restent, bah, qui font un ensemble qui est cohérent. Vous le voyez passer sur les captures écran que je rajoute sur le côté, bah, il y a des zones qui sont en vert, il y a des zones qui sont en blanc, il y a des zones qui sont brutes de décoffrage, il y en a d'autres qui sont un peu plus travaillées, et tout ça fait que bah, il y a pas de cohérence, bien sûr. Encore, c'est un usage interne, mais ça reste quand même un gros foutoir pour rester correct. Un foutoir qui tourne, mais un gros foutoir quand même. Du coup, il y a un moment où, voilà, j'ai décidé parce que, bah, avec la situation sanitaire qui commence à se lever un petit peu, mais n'empêche qu'il y a des cours qui ont été annulés, en partie à cause de ça, pas que, mais en partie à cause de ça. Et du coup, je me retrouve avec un mois de juin 2021, donc là maintenant, objectif.
juin 2021, je me retrouve avec effectivement un peu de temps et je me suis dit que bah, ce serait pas stupide de mettre à disposition ce temps pour me lancer dans cette grande refonte. Alors dans mes objectifs, j'ai alors, effectivement là encore bah, élimination de tout ce qui ne sert plus, parce qu'il y a un moment où bah, on va pas traîner le poids du passé indéfiniment. Si un module, je m'en suis pas servi depuis 2-3 ans, voire même pour certains depuis 10 ans, bah, c'est qu'il ne sert plus. Et s'il ne sert plus, bah, on l'enlève. Et si un jour il resserre, il resservira sans doute pas de la même façon. Bah, j'essaierai d'avoir des outils qui me permettront de le remettre dans l'esprit 2021, on va dire. Donc on va éliminer les modules qui ne servent plus. On va évidemment attaquer, hop, le plus vieux, les plus vieux, sous-entendu ceux qui ont le plus de risques de ne plus être fonctionnels. Si je reprends dans ma liste de tout à l'heure, typiquement l'aspect formation, enfin et cours surtout, euh, pardon, est relativement récente. Et on va dire utilise des techniques un peu plus propres dans l'ensemble, c'est du PHP, on parle du PHP, ça c'est pas dans l'absolu pas absurde, mais en utilisant Bootstrap au maximum et toutes les fonctionnalités JavaScript de Bootstrap, et donc pour permettre effectivement d'avoir quelque chose de propre, on va dire. C'était déjà l'esprit de me dire propre. J'attaquerai donc plutôt bah, l'aspect pur intranet, qui est celui qui va poser le plus de problèmes, et l'aspect formation, parce que je m'en sers beaucoup plus, évidemment, au quotidien, je m'en sers beaucoup au quotidien, pour notamment la gestion des écoles, et avec l'objectif de pouvoir rendre la chose la plus modulaire possible, de manière à ce que l'ajout de nouveaux modules puisse être évidemment euh, bah, facile, tout simplement. Accessoirement, donc, modulaire, alors, en essayant là encore d'être dans une cohérence maximum, d'avoir, et on en reparlera peut-être dans une deuxième vidéo, une stack unifiée, bien sûr, c'est-à-dire d'éviter d'avoir du PHP par-ci, du machin chose par-là, enfin, d'un truc où il y a beaucoup de JavaScript, un autre où il n'y en a pas, enfin bon, d'essayer d'un petit peu de remettre évidemment à plat tout ça, euh, et tout en restant dans voilà, encore look, CSS, enfin, ouais, on va dire une unification de la CSS aussi, évidemment là pour le coup, on va même plutôt parler de SAS, je vais y arriver. La même couche, alors sans doute des frameworks, aussi passer par des frameworks uniques, euh, framework, framework unique pour l'ensemble de la chose. Bah oui, je ferai une vidéo sur comment choisir une stack et réfléchir à cette stack et ses aspects aussi bien front que back, bien entendu, c'est-à-dire l'aspect serveur et l'aspect client, même si je sais déjà que côté back, il restera des aspects PHP quoi qu'il arrive, tant que tout ne sera pas passé, bien sûr, mais pas forcément ne gêne pas, mais on va essayer d'éviter d'avoir trop de trucs différents quand même, malgré tout. Accessoirement, parce que bah, j'aurai des nouveaux modules qui vont arriver, je le sais déjà, entre autres parce que vu que j'ai commencé à utiliser des outils externes, typiquement des Bitly, des Twitter, des Trello, des choses comme ça peut être bien de pouvoir justement se connecter à ces éléments-là pour pouvoir bah, justement euh, récupérer des infos, synchroniser des éléments. Pourquoi pas en lecture comme en écriture d'ailleurs, parce que bah, ce sont des outils qui sont plutôt bien faits, qui permettent de partager des éléments, pas tout, et de justement avoir
cœur central qui serait mon intranet, et puis des petits modules, bah tiens, je donne tel cours, enfin, je donne cours dans telle école, ils utilisent plutôt du Google Drive, dans telle autre école, ils utilisent plutôt du Microsoft, dans telle autre école, ils utilisent des Notion, des Airtable, des choses comme ça. Euh, bah, je veux pouvoir communiquer avec tout ça au bout d'un moment, hein, bien entendu. Alors, c'est pas la top priorité, c'est pas forcément plus complexe, mais évidemment, c'est déjà dans les tuyaux. Euh, donc là, ça va être à peu près donc ça, la stack, on en reparlera alors dans une suite. Euh, et je pense que même les étapes du déroulement de la stratégie d'évolution, on va dire, bah, va être, alors ouais, planning. Alors, je ne donne pas de date parce que je sais très bien que si je commence à me mettre la pression en me donnant des dates, bah, je sais à peu près que je ne respecterai pas parce que bah, il y a souvent un petit grain de sable dans les rouages qui font que, bah, en termes d'étapes, bah, je vais avoir, et je pense que c'est là où je vais surtout diffuser des vidéos, ça va être évidemment de choisir une stack, justement. Euh, et la deuxième vidéo, évidemment, sera de réfléchir aux possibilités, d'un point de vue front, d'un point de vue back, même si front, je pense avoir déjà retenu d'utiliser Vue.js plutôt que React parce que ça me plaît plus tout simplement. Euh, je sais que c'est pas forcément le meilleur critère de choix, mais n'empêche, ça me plaît. Euh, mais Vue.js arrive avec tout un univers, un écosystème où il y a quand même pas mal d'options. Donc il faut quand même réfléchir à ça. Ensuite, on va avoir des aspects testés, évidemment, tester la stack, euh, c'est-à-dire mettre en place un workflow efficace, tant dans la partie client que dans la partie serveur, bien sûr, que tout ça soit sécurisé, que bah, je passerai sans doute beaucoup par des REST API, donc il faut que je monte en place, enfin que je mette en place une architecture basée sur des REST API, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, et qui sera évidemment très efficace en termes de plein de choses. Consommateur de temps, j'en ai bien conscience, mais peu importe. Et parce que j'aime bien raisonner dans cet aspect, passer au maximum par des générateurs de code, euh, typiquement, d'avoir un fichier qui décrit la structure de ma table et en cliquant sur un bouton ou il y a une ligne de commande, bah, générer la REST API qui va avec et générer, pourquoi pas, enfin, le, l'aspect Vue.js avec les composants Vue qui vont avec, et plus je généralise, enfin plus je génère des choses, moins j'ai de code à faire bien sûr à la base, et donc plus je gagne du temps bien sûr. Donc mettre au point des générateurs de code, j'ai déjà pas mal de petites choses dans cet esprit, mais je l'avais fait pour les classes PHP de CRUD, donc lecture, écriture, mise à jour, des suppressions. Et bah, en raisonnant comme ça, j'essaierai donc de mettre au point un truc qui soit le plus souple possible. Et pourquoi pas, si le résultat est correct, pourquoi pas le mettre sur un GitHub et créer un projet open source, je ne sais pas. Bon, ça c'est peut-être un peu bonus, mais on va voir. Euh, donc il faudra d'abord, donc avant de tester la stack, bien sûr, même si ça fait partie du choix, euh, bien cibler les besoins, sûr. Bon, c'est sans doute plutôt même d'ailleurs avant. On va d'abord cibler quels sont les besoins précis en termes de code, parce que là évidemment je parle du planning code, euh, bien sûr. Plus que temporel. Je me donne le mois de juin, mais peut-être un peu de juillet, peut-être un peu le mois d'août, et puis sans doute septembre, octobre, novembre par petits bouts au fur et à mesure, mais il faut déjà mettre en place le gros de l'architecture, hein, bien sûr. Générateur de code, alors et puis chose aussi importante et que je dois avoir à l'esprit, la migration, c'est-à-dire de réfléchir à comment bah, récupérer les données, bien entendu, parce que il est hors de question que les archives soient totalement disparues, enfin que les archives disparaissent. Fort probable que je change d'hébergeur en même temps d'ailleurs, parce que bah,
OVH a de très bonne qualité, mais il a, à mon sens, un défaut, c'est de ne pas avoir, dans les offres standards en tout cas, la possibilité d'héberger du Python ou du Node de manière efficace, du moins pas dans l'esprit où je l'entends. Donc je pense que je vais partir sur O2 Switch, qui est un partenaire, mais surtout, enfin, un fournisseur plutôt qu'un partenaire d'ailleurs, mais avec lequel j'ai de bonnes affinités et je trouve que leur solution fonctionne plutôt bien, sans faire de pub à outrance. Mais et du coup, bah, il va y avoir aussi une logique par rapport à ça, de se dire, bah, ouais, je le remets vraiment tout à plat, mais on conserve quand même l'existant malgré tout, en évitant au maximum de faire des duplications de saisie, bien sûr. Donc, quitte à ce que bah, il y ait des transmissions de données ou des choses bricolées exprès pour donc la migration et puis la transition aussi, c'est-à-dire la phase avant cette migration, c'est bah, de se dire que bah, il faut quand même que mon truc continue de tourner, que je puisse continuer de saisir des plannings, parce que bah, les directions pédagogiques se réveillent en ce moment et se mettent au point pour l'année prochaine. Et puis il ne faut pas que je leur dise, bah non, je peux rien prendre l'année prochaine parce que je suis en train de refaire mon outil, bien entendu, donc il faut que je puisse continuer à saisir tout ça, tout en l'intégrant peut-être dans les outils, enfin bref. Donc on a du gros boulot évidemment, enfin, j'ai du gros boulot qui m'attend et bah, si on essaye de le faire ensemble, c'est-à-dire en poussant quelques vidéos de temps en temps, ça me motivera peut-être, parce que bah, il peut y avoir pas mal de choses et notamment sur le tester les stacks, tester les aspects de la stack, parce que bah, bien sûr, faut que je vérifie pas mal de points avant de me dire bon ben voilà, je pars sur ça. Bah, faut que je sois sûr que ce soit une bonne direction, bien sûr. Et donc, bah, donc on essaiera ensemble certaines choses sans doute, certaines que je connais mais que je veux affiner sur certains aspects, et puis d'autres que je connais pas forcément et qui sont peut-être des bonnes solutions. Le problème c'est qu'on a beaucoup de choix et qu'il faut essayer de choisir un truc qui soit évidemment durable. Voilà, donc ça c'est la première vidéo d'une série qui en comportera un certain nombre. Combien je ne sais pas, mais on verra. Et puis bah, si ça vous intéresse, ne pas hésiter à liker, pousser, s'abonner, non, c'est où elle est où la main, elle est là, hop, pousser, euh, s'abonner, etc. Et puis on diffusera. Je n'exclus pas de faire des lives aussi certains jours, pourquoi pas. C'est pas un exercice dans lequel je me suis lancé beaucoup, mais pourquoi pas après tout. Euh, Ça c'est bonus, on verra bien. Voilà, c'est parti. Bon anniversaire à ma dette technologique. Intranet m'a beaucoup servi, me sert encore, mais bah, il y a un moment, si on est trop dans le mur, bah, on remet tout à plat, on tue le bébé, on en refait un autre. Évidemment, je parle de code, hein, monsieur. À suivre.